Bonjour et merci d'être avec nous. Donc, nous allons nous entretenir avec Françoise Petrovitch à propos de cette pratique particulière, de cette pratique singulière qui est l'estampe et qui est une pratique qui, dans la démarche de création, dans le travail de Françoise Petrovitch, est particulièrement prégnante. Je recevais ici vendredi, Philippe Cognier, qui lui est peintre et qui envisage cette pratique en accompagnement de la peinture. Je serais presque tenté de dire, et tu me corriges évidemment, que cette pratique de l'estampe chez toi, des techniques de l'estampe, elle est complètement connaturelle à ta pratique générale de création qui est fondée sur le dessin. Donc, oui, la gravure a toujours été importante pour moi. Mais ça a été le premier, en dehors du dessin, parce que bon, ça, le dessin, je crois qu'il est le premier jet complètement évident pour un artiste. Mais avant la peinture, la gravure. Oui, je pense, oui. Tu as une formation de graveur ? Moi, j'avais fait un brevet d'art graphique. Oui. Et il y avait une option gravure, mais qui était vraiment minime. J'avais donc, on choisissait gravure ou sérigraphie. Gravure ça, c'était dans le contexte des études universitaires. Ah non, brevet technique, c'est carrément pas universitaire. C'est quoi ? C'est le lycée, quoi. Mais c'est au lycée lui-même. Avec une formation professionnelle. D'accord. Et donc, j'avais déjà choisi la gravure à ce moment-là, mais qui était donc un peu étrange, hein. C'était quelque chose il y en était très peu. Et ensuite j'ai passé mon agrégation avec la validité, la grande épreuve en gravure. Pour te dire que c'était déjà là tout de suite. Oui, c'est intéressant ça, tu vois. Et voilà. Qu'est-ce qui t'attirait, qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce travail de la gravure ? Ce qui m'attirait, c'était le travail du trait, le travail de la mémoire. La gravure, c'est un art de la mémoire, de la trace. Et je pense qu'il y a eu assez vite cette volonté de marquer, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui reste, qui se multiplie aussi. L'idée du multiple, évidemment, est vraiment très forte avec l'idée de la trace. Est-ce que tu pourrais nous indiquer, parce que tu parles de la gravure comme quelque chose de la mémoire, et tout de suite j'ai la curiosité de savoir sur le plan de l'iconographie, quels étaient les thèmes ou le thème, parce que tu étais au début de cette affaire. Le thème, par exemple, tu parles du concours de l'agrégation sur lequel tu as notamment adossé cette activité. Qu'est-ce que c'était le thème iconographique que tu avais traité ? C'était un peu la même chose qu'ailleurs ou maintenant. Enfin, je veux dire, les choses... Dans une relation à cette figure féminine de l'enfance ? Oui, on va dire ça. Donc, est-ce que ça veut dire que tu as été chercher une iconographie et tu viens de dire la gravure, c'est la mémoire. Donc, tu vois, je pensais à l'iconographie qui, elle aussi, est une iconographie mémorielle. Il me semble. Il y a peut-être une logique là, oui, c'est possible. Mais je ne sais pas, je n'ai pas Tu n'avais pas décidé. mentalisé spécialement la chose ? Non. D'accord. Et alors donc, par la suite, cet intérêt pour la gravure, tu l'as d'autant plus affirmé quand tu as commencé une carrière artistique, si je puis dire. Je l'ai toujours menée, c'est-à-dire que j'ai gravé, j'ai des gravures depuis que j'ai l'âge de 20 ans, que j'ai signées et décidé de montrer. Donc je les considérais comme, entre guillemets, valables. Et jusqu'à maintenant, donc les choses se déploient... pas d'une manière totalement continue, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la gravure ou l'estampe est importante et d'autres moments où elle se met en retrait, en suspens. J'ai d'autres choses à faire qui sont de l'ordre de la sculpture, de la vidéo, du dessin, de la peinture. Et puis, je dirais que d'une manière assez récurrente et régulière, la gravure revient. C'est comme un accompagnement, c'est aussi un travail qui est très peu montré. C'est vrai qu'on a très peu l'occasion de montrer la gravure ou l'estampe, c'est toujours... C'est plus dans les tiroirs que sur les murs d'exposition, c'est vrai. Donc ici, c'est un peu bien de voir les choses. Et c'est un salon qui, à mon avis, qui a son importance pour ça. Ça le met en tout cas visible, ça le rend visible.
Mais c'est quelque chose qui est nécessaire dans la mesure où ça ralentit le geste. C'est-à-dire que c'est un travail qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup de réflexion, d'étapes. On travaille par étapes. On parle des états de la gravure, donc c'est-à-dire que les choses arrivent par états. Et finalement, en ce qui me concerne, c'est vraiment je dirais, un temps nécessaire de ralentir les choses. Voilà, ça me permet de ralentir, ça me permet de regarder, ça me permet de regarder ce que j'ai fait, parce que souvent je le regarde peu, finalement je le fais et puis il m'échappe. Ouais. Donc là, ça me permet d'avoir ces étapes un peu nécessaires, obligatoires, et ça me permet aussi de faire un travail qui ne soit pas montré aussi. C'est assez intéressant. C'est assez précieux de se dire qu'on travaille, mais que ça ne va pas être forcément dans une exposition puisqu'il n'y a pas de visibilité et que finalement que ce n'est pas vraiment montré et que ça n'a pas des prix si intéressants que ça. Voilà. Donc c'est bien aussi de se dire que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'atelier et qu'il y a quelque chose de plus confidentiel. Alors, ça fait... Je mélange plusieurs idées, mais tu vois... Pas du tout, non, c'est même très intéressant parce que tu soulèves des points dont on n'avait pas parlé. Et notamment par rapport à la question de ce regard posé sur le travail, ce temps de regard que tu donnes. Et je m'interrogeais en t'écoutant si ce temps du regard, il avait un effet sur la façon dont tu penses traiter le sujet. Oh, j'en sais rien du tout, ça. Je crois pas. Je crois que ça éclate de tous côtés, ça. Plus ça va, plus les choses sont fluides et finalement, je ne me pose pas du tout ces questions-là. Ce sont plus des questions d'ordre technique, de technicité qui te préoccupent? Non, pas que, bien sûr que non. Mais, bien sûr, mais de manière assez mais je pense que c'est plus libre que ça. C'est moins... c'est plus simple, c'est plus fluide. C'est pas si décidé. Ou alors c'est très décidé, mais c'est déjà dedans, quoi. D'accord. Tu vois. Et alors, par rapport à ces techniques de l'estampe, toi, est-ce que tu en pratiques de différentes natures? Oui. Puisqu'il y en a tout un panel. Alors, ça va vite, voilà. là. Là, par exemple, on a de la lithographie. Ouais. Donc, la lithographie, c'est un travail de... Enfin, je pense que... Oui, mais on peut toujours préciser. Sur pierre lithographique, là ça a été réalisé. Ah oui, non, là, oui, non, mais ça bouge, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Donc lithographie, donc là c'est un travail qui est plus près d'un travail de peintre en lithographie. On travaille avec des pinceaux, on a une idée comme ça de la. On effleure la pierre, donc il y a une relation comme ça très surface des choses. On ne creuse pas, donc il y a une idée de choses qui va déborder, qui va s'engendrer presque comme ça sur la matière pierre. Voilà, donc la lithographie. Et alors, cette lithographie, c'est une lithographie exclusivement sur pierre que tu pratiques, ou tu l'as fait aussi sur plaque, puisque l'on sait que... J'ai fait les deux. Et pour toi, c'est indifférent l'un ou l'autre, ou est-ce que c'est choisi en fonction soit des conditions dans lesquelles tu travailles, parce que l'atelier n'a pas de pierre fait sur plaque, ou est-ce que c'est des choix esthétiques? J'ai eu l'occasion cette année de faire une litho sur zinc, parce qu'il y avait 7 couleurs. Chez Idem, l'atelier Idem. Et donc là, j'ai travaillé sur plaque de zinc parce que c'était plus commode pour eux, c'est moins onéreux aussi. Et voilà, on a une rapidité. Mais comme j'ai fait moi-même les chromis, je ne suis pas passée par un chromiste qui a fait les chromis de mes pierres. J'ai redessiné à l'encre à chaque fois. Donc c'est exactement la même chose au niveau créatif. D'accord, tu viens de dire que tu n'avais pas fait... Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est dessiné sur zinc, mais c'est moi qui ai fait les lavis. Donc on a la même... pour moi, c'est comme du dessin, c'est-à-dire que la valeur, je la décide à ce moment-là. Voilà, ça c'est une autre plaque qui va être insolée. Et on changeait même au moment où on a imprimé. J'ai même changé des choses au moment de l'impression, c'est-à-dire que j'ai regratté, retravaillé, j'ai refait un film parce qu'il manquait une couleur à un moment donné, il manquait un léger gris pour atténuer l'estampe, et donc j'ai refait un film comme ça immédiatement. Donc il y a un côté très direct et en même temps extrêmement décidé qui est très intéressant dans ces techniques. Et à t'écouter, on a un peu quand même le sentiment alors que la façon dont tu as abordé, du moins pour cette série que tu viens de nous montrer, la lithographie un peu comme la peinture. Mais complètement. Alors c'est pas comme la peinture parce que je suis pas seule.
La différence avec des Oui, méthodes... mais tu disais que tu faisais pas appel au chromiste. Alors, le Oui, mais chromiste... je suis pas seule, mais je suis dans un atelier qui est pas le mien, donc je suis pas seule. Ah. C'est ça change quand même. C'est-à-dire que quand je travaille l'estampe, souvent je suis dans des ateliers, je partage des choses à un moment donné avec un imprimeur. Ouais. C'est très important, un atelier d'imprimeur. Souvent il y a un éditeur aussi, donc quelqu'un qui m'accompagne en amont et on décide ensemble d'une chose. Donc c'est vrai que c'est un travail collectif. Dans le multiple, il y a souvent, comme le livre, hein, évidemment, c'est le travail collectif. Et c'est des moments qui sont à part, qui sont très différents. Même si ça a une technique proche de la peinture, ça n'a rien à voir avec la peinture parce que je ne suis pas seule dans l'atelier à faire le travail. Et quelle est la satisfaction particulière que tu en tires? Sur le moment, c'est deux choses différentes. Hein. La peinture, s'il y a quelque chose... quand on est... Ou le dessin ou la peinture, parce que moi c'est pareil, c'est seul. Il y a quelque chose de plus au cœur. Enfin, voilà, là je suis là, les décisions se prennent là fortement. Tu es là sous les yeux d'autres, ça joue ça? Ça joue forcément. Je pense que ça joue forcément de travailler avec d'autres et ça joue aussi parce qu'on est obligé de verbaliser ce qu'on est en train de faire. Et ça c'est très important. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très différent quand on... Moi, je suis pas une artiste de projet, c'est-à-dire que je fais pas des choses et je dis à d'autres où je suis pas dans des croquis qui vont se réaliser en très grand, voilà, avec une possibilité de dire ce que je suis en train de faire pour le faire réaliser. Par contre, quand on fait de l'estampe, je suis quand même un petit peu dans cet échange-là, un tout petit peu. D'accord. Et déjà, on est obligé de dire les choses, d'avoir des mots pour faire comprendre, voilà, pour travailler tout simplement. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir que quand tu passes une journée et que tu travailles seul chez toi. Là, tu n'as pas besoin de mots. Les choses sont directes. Et je crois que c'est une très grande différence. On oublie ça, mais c'est une très grande différence. On voit défiler à l'écran une série que tu as faite pour le musée de la chasse et de la nature, qui sont des assiettes, c'est cela? Oui, alors ce sont des... Alors tu nous en parles là, parce qu'il y a marqué taille douce et gaufrage. Ouais, alors, donc des assiettes en carton. Oui, alors je suppose. Alors c'est pas c'est comme un espèce de pique-nique de luxe. Ce sont des assiettes gaufrées, donc c'est un papier qui est défoncé en forme d'assiette. On a fabriqué une forme imprimante qui a défoncé l'assiette. Elle est en relief. D'accord. Et à l'intérieur, le rond qu'on voyait là, à l'intérieur de l'assiette, c'est gravé en taille douce. Donc c'est une gravure sur cuivre que j'ai réalisée et qui est imprimée. Donc ce sont des assiettes extrêmement Bon, c'était une citation aussi, évidemment, des assiettes dessinées du 19e. Moi, quand j'ai eu cette invitation, on m'a demandé d'intervenir dans le vaisselier. Et il y avait des assiettes de Sèvres et je me suis dit, tiens, je vais mettre des assiettes en papier avec, évidemment, vous avez compris, l'inversion du thème de la chasse. Oui. Voilà. L'art d'accommoder. C'est-à-dire ça reste très léger et en même temps, il y a une grosse technicité derrière. Et le choix de la taille douce à ce moment-là? Parce que c'est un trait très précis. C'est un trait qui est unique, la taille douce. C'est-à-dire quand vous gravez, on ne peut pas vraiment rectifier. On grave avec quel outil? Tu graves avec une pointe de métal, là, sur un vernis. Et ensuite, tu places dans l'acide. Et c'est l'acide qui va mordre les parties incisées. Et c'est vrai qu'on ne va pas s'amuser à le faire 10 fois, ni à corriger. Enfin, donc moi, pas de repentir. Voilà. Et j'aime bien ça. Et en même temps, ça oblige... que le trait soit plus raide, soit plus radical, soit plus contraint aussi, puisque c'est un trait qui est en force, contrairement à un trait de pinceau ou de crayon sur une feuille. C'est un trait qui est arrêté par la matière du cuivre ou du vernis. Donc il y a un trait qui est beaucoup plus contraint, et cette contrainte amène un trait différent. Et j'aimais bien ça. Il y a un côté un peu malhabile, tu vois, c'est un peu arraché, quoi. Au bout du compte, si je t'entends bien, dans les pratiques là, que tu viens de décrire avec une grande précision... Oui, c'est pas aisé. Non, c'est pas aisé, mais en même temps, tu as parlé de liberté d'un côté et de contrainte de l'autre. Mais ça va avec, hein, j'ai l'impression. Ça va assez bien avec. C'est-à-dire que j'aime bien jouer des deux choses. C'est bien de ralentir, justement. Moi, je travaille assez vite dans le dessin, et là, ça me ralentit. Le papier très fluide, les grands dessins muraux très fluides, et là on est dans quelque chose qui arrête le geste. Donc toutes ces choses
m'intéressent parce elles font écho à ce Je voudrais qui- que tu regardes tu juste vois. l'image pour la voir. Tu Ouais. as vu ce que c'était la Oui, une grande. panoramique. Je voudrais Ouais. que tu nous parles de ce grand morceau qu'on a vu, je ne sais plus, c'était à l'automne, la dernière, Oui, non? ben, il est édité par Bernard Chauveau Et Bernard Chauveau qui est ici. ici, mais Et- on l'avait vu présenté sur quel stand? À Slick, je crois qu'ils l'ont À présenté. Slick, Ou à en Slick, à Bruxelles, Slick à pendant les Bruxelles grandes foires. aussi. Tout à fait, on en Et parlait avec Bernard donc tout à l'heure. c'est un. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'était monumental, là. Hein. Bah oui, c'est comme un papier peint panoramique. On voulait réaliser un papier peint panoramique. D'accord. Donc c'est une pièce qui se met dans une pièce, justement. Une pièce, Qui occupe toute la pièce. Ouais. Qui peut être coupée, modulée, malmenée quelque part par l'espace Ah d'accord, existant. qui s'accommode Ouais, complètement. aux surfaces possibles. Ouais. D'accord. Et donc il y a au départ c'est un original, c'est un grand dessin qui a été scanné, numérisé, donc technique numérique. Et ensuite la sérigraphie vient apporter tous les motifs. Alors là, c'est la sérigraphie, autre technique, Hmm. qui s'imposait par le fait du transfert de l'original à la figure numérique, où il n'y avait pas... Si, c'est ce qui est pourquoi la c'est ce qui sérigraphie est vraiment le plus adapté parce que c'est un système de pochoir, la sérigraphie. Oui, donc tout à c'est fait. très couvrant, très rapide. Mhm. Et puis on peut utiliser toutes les encres métallisées qu'on voulait. Et là, je voulais des encres métallisées. D'accord. Mais la lithographie, par exemple, Non, n'aurait t'as pas, pas la même été chose. Non, appropriée. non, t'as pas du tout la même chose. Tu peux pas. Non, D'accord, tu ok. peux pas. Surtout sur ces formats-là. Et c'était aussi pour la question du rendu, je suppose. Oui, la métallisée justement. Oui, d'accord. Je Par voulais rapport que- à l'idée de papier peint. Non, c'est parce que j'avais un fond très mat et j'avais envie d'un quelque chose d'orné un peu. Oui, oui, on peut rejoindre l'idée du papier peint sur l'ornementation Sur l'ornement. avec le voilà. D'accord. Alors, on a parlé de la C'est sérigraphie, des- de la litho, de la taille douce, c'est parfait. Il y a d'autres techniques encore que tu Attends, je vais apprécies regarder sans pour me qu'elles rappeler. soient nécessairement figurées ici, je sais pas. Est-ce qu'il y a de la xylographie dans ton travail? Est-ce qu'il y a de la Non. linogravure? Pas tellement. Et pourquoi il n'y en a pas? Je sais pas. C'est pas mais- l'inquisition, hein. Non, Simplement non, par je sais curiosité. pas. Là, pour l'instant, il n'y a pas. La gravure sur bois, ça J'en t'a ai pas- fait avant, mais j'ai arrêté. Ça Mais me correspond pas beaucoup. Ça te correspond Mais pas. peut-être que je changerai, parce que j'ai envie de faire un truc comme ça, mais je sais pas comment. Mais Mais au bout du compte, dans cette multitude de pratiques, qu'est-ce qui t'intéresse fondamentalement? C'est l'expérimentation? bah, évidemment, il y a l'expérimentation, il y a aussi le multiple, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir des espaces de création qui soient pas qui ait une espèce de légèreté comme ça dans la diffusion. Ça m'intéresse aussi, c'est-à-dire que ça se voilà, ce sont des estampes qui coûtent, qui ont des prix moindres. Et moi, ça m'a toujours intéressé. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de chouette de pouvoir se dire c'est populaire aussi. Oui, on non, peut, bien sûr. L'idée d'une économie que plus c'est bien. accessible Oui. est un des éléments qui te pousse aussi vers ce Oui, type je de trouve que pratique. c'est bien et du coup c'est important. C'est-à-dire que c'est pas des œuvres de reproduction. C'est pas parce Absolument, que c'est pas c'est- cher que voilà. c'est ce qu'on appelle SOON, œuvre originale numérotée. Voilà. Œuvre originale Tu veux. numérotée. Ah, d'accord. Et alors, Là, c'est la série Rougir là qu'on voit dans le. alors ça, coin. là, oui, là-bas au fond, c'est la série Rougir dont on voit pas mal d'images. Ça, c'est litho. Sérigraphie. Sérigraphie, pardon. Alors, Rougir, c'est sérigraphie. Rougir, c'est un projet que j'ai démarré en 2005 et c'est comme un work in progress, c'est-à-dire que c'est un grand carnet de croquis un peu vivant comme ça qui se réactive tous les ans et je dessine au pinceau une série d'images, on va dire. J'aime pas bien ce mot, mais bon. Ouais. Et chaque fois sur des invitations, c'est-à-dire que voilà, un centre d'art, un particulier m'invite à faire ou un éditeur, c'est plus, m'invite à faire une petite série. J'en fais 2, 3, 4. Et finalement, c'est comme un espèce de grand carnet de croquis qui serait déployé sur le mur. C'est un fond, en fait, un fond d'images. C'est un corpus d'images. Un Ouais, corpus, c'est ça. voilà, encore Ouais. mieux. Et le terme de rougir Alors, c'était d'abord, il y avait cette couleur qui unifiait Bien tout, sûr. qui était un espèce de rouge très lumineux, très mat en même temps. Il est lumineux par sa teinte, il est mat par sa matière, je ne sais pas comment on pourrait dire. Il est très très poudré. C'était l'idée aussi du rouge, c'est-à-dire des choses qui adviennent comme un rouge aux joues, comme ça, quelque chose qui va apparaître.
Et puis c'était aussi cette idée c'est un peu bête de dire ça, mais du sang de la vie, d'une espèce de déploiement comme ça vital, une vitalité dans cet exercice qui se poursuit. Je sais, ça va peut-être s'arrêter l'année prochaine. 10 ans, c'est bien, 2000-2015, je ne sais pas. Ah, 2000-2015, ah oui, d'accord. 2005-2015. 2005-2015. Et puis le mot rougir, j'aimais aussi parce que c'était une action. Ah tu oui. vois, quelque chose en train de se faire. Et j'ai voulu choisir un titre qui soit une action. Et alors, sur le plan justement de la réalisation technique, depuis bientôt 10 ans, 2005, déjà 9 ans, 2014, c'est toujours avec le même imprimeur? Non, il y a eu plusieurs imprimeurs. C'est toujours avec les mêmes qualités d'encre? Ouais, ça j'essaye. Et le même papier. Et le même papier. D'accord. Et toujours la même façon de travailler. C'est-à-dire que je dessine directement au pinceau sur un film. Et c'est ce film qui va être pris donc, pour faire la sérigraphie. Il n'y a pas d'agrandissement du dessin. Vous voyez, on ne passe pas par une méthode photographique qui va changer l'échelle. On est à l'échelle directe. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on voit... Voilà, non, ça, c'est encore autre chose. Mais on va en parler après. On me voit dessiner là, sur un grand écran. Oui. Parce que là, donc, j'ai fait le dessin sur l'écran même. C'était là, c'était à la Fraternelle dans le Jura. Ah oui, voilà. À Saint... À Saint-Claude. À Saint-Claude, la Fraternelle, tout à fait. Oui. Mais alors justement, puisqu'on parle de différents ateliers... Ça, c'est un des séries oui, Rougir. Voilà, série Rougir. Et alors, par exemple, le format, c'est quoi là? Celui-là, il fait 1 mètre par 1 mètre par 70 à peu près. Tu vois, c'est un peu plus petit que ce qu'on a vu là. D'accord. Il est presque à l'échelle 1, là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est grand, lui. Oui, c'est des grands formats. Hein. Mais tu aimes bien l'ampleur dans le graphisme. Oui, j'aime bien. Puisque tu fais ces grands dessins muraux qui sont quand même des... Ou des grandes aquarelles aussi. Ou des grandes aquarelles. Ouais. Enfin, aquarelles, c'est des encres quand même. Des aquarelles. Et par rapport justement à ces techniques-là, donc toi, tu as travaillé à beaucoup d'ateliers différents, non? Oui, beaucoup finalement, oui, assez... Qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'il n'y en a pas un où tu trouves ton compte définitivement, ou c'est parce que finalement tu es dans cette quête permanente de dire tiens, ça va être intéressant avec un autre, comme entretenir des conversations avec des différentes personnes? C'est pour différentes choses finalement, essayer de répondre précisément. Par exemple, pour la gravure taille douce, c'est-à-dire on est d'accord, la taille douce, c'est tout ce qui est sur cuivre, voilà. Je travaille toujours avec René Tazé. Donc ça fait plus de 25 ans que je travaille avec lui. Donc là, il y a une vraie grande fidélité à René. Voilà. Pour la lithographie, j'ai eu plusieurs expériences avec, pas beaucoup de lithographes, 3 lithographes, mais le dernier, idem, parce qu'il est éditeur aussi, donc il m'invite à venir faire de la sérigraphie. Il y a une espèce de collaboration qui se réalise comme ça. Pour la sérigraphie, j'ai travaillé avec Éric Sédou, sur certains projets, et puis là souvent avec Alain Buise qui est à Lille, dans le Nord. Voilà, puis d'autres ateliers aussi. J'ai fait de la lithographie aussi en Allemagne, j'ai été invitée à travailler à Berlin. Au Bethanien? Non, Tabor Press, c'est un atelier de lithographie et de bois. Il y a plein de choses. Est-ce que les pratiques, par exemple, tu nous parles de Berlin, là, est-ce qu'il y a une différence notable ou pas? La seule différence, c'est qu'il ne parlait pas anglais et moi non plus, donc c'était assez muet. C'était une collaboration muette, mais on y est arrivé. Hein. C'est bien. Ouais. C'était juste ça, parce qu'après, si tu veux, finalement, tout atelier a ses méthodes. C'est pas très grave. Tout à fait. C'est un détail. Pourvu qu'on sorte les choses. C'est pas très important. Et alors, pour revenir sur quelque chose que tu as évoqué, tu as parlé de Item qui t'avait invité à venir faire un travail. Justement, comment ça se passe dans cette qualité-là? C'est le plus souvent, on te demande de venir, ou c'est toi qui te dis tiens, j'aimerais bien aller travailler avec cet atelier parce que il fait un certain type de travail que tu as vu, observé, Comment ça se développe généralement? En général, souvent quand je travaille avec Sémio aux éditions, enfin avec Benoît, c'est lui qui sait avec qui on va travailler. Benoît Porcher, où tu es représenté ici par... alors attends, Prince Things and Books. Voilà. Prince. Yes. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas encore tout retenu par cœur. Donc là, on décide ensemble de l'atelier avec lequel on va travailler. Mais sinon...
Là, c'est parce que j'avais été invitée par le musée de Gravelines de Non, Saint-Claude. De Saint-Claude. Et que c'était dans La la ville de Fraternelle. Saint-Claude, donc c'était une collaboration un peu naturelle, je veux dire, voilà. Ça, c'est une grande estampe qui fait 1,60 m sur 1,20 m. Oui, c'est Et celle là, qui procède de l'écran ouais, précédent. ouais. Et là, on a été donc là, c'est parce qu'ils avaient ce grand écran que je suis allée dans cet atelier-là. Tu Parce peux nous qu'un parler de ça parce atelier que... de 120 sur 160, un écran de 120 sur 160, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Ah oui. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un petit livre que j'avais réalisé avec le Petit Jaunet. Donc, c'est tout en Le lithographie. Petit Jaunet à Nantes, oui, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est ouais. des lithographies qui étaient faites de manière très roots, très différente. Alors, justement, je voudrais qu'on parle quand même d'un secteur qui est très important chez toi, que je sache, c'est tout ce qui procède du livre. C'est important, le livre. Bien sûr. Très sûr. important. Là, j'ai pas mis d'image de Non, livre mais ça apparemment. fait un. On est dans le multiple. Le livre, c'en est un. Des livres d'artistes, tu en as fait beaucoup. Puis tu as fait des livres qui sont, entre guillemets, moins considérés comme artistes, quoique. Comme par exemple, j'ai travaillé Mon Content, mais là, c'est des reprises de dessins imprimés. Mais le livre, c'est important. Alors, je voudrais que tu nous dises un peu qu'est-ce qui t'intéresse dans l'idée de faire un livre. Bah, c'est presque chaque fois différent finalement. Hein. Parce que chaque fois, Donc on va avoir chaque fois des réponses différentes. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a quelques livres qui sont un peu plus plus importants, je dirais, comme Radio Petrovitch, où j'ai travaillé Mon Content. Ouais. Ça, c'est 2 livres assez importants, qui sont des projets au départ artistiques, et qui après trouvent leur forme naturelle dans le livre. Mais c'était d'abord des déploiements artistiques, quoi. Oui, C'est oui, des tout projets, à fait. quoi. Qui s'est allé sur le temps, d'ailleurs, pour Ouais. Radio Petrovitch, Oui. 2 ans. Oui. Et tu as parlé, le deuxième là, J'ai travaillé Mon Content. J'ai travaillé Mon Content. 2 ans aussi. Oui, c'est ça. Mais par rapport à d'autres productions dans lesquelles interviennent les techniques de l'estampe, Le livre, c'est un objet d'abord qui a un déroulé, c'est-à-dire c'est un objet qui se déploie dans le. Il y a un début, il y a une fin, il y a une possibilité d'être dans un espace particulier dans le livre. un espace narratif. Bien sûr, oui, ou pas, mais en tout cas, c'est un espace qui se déploie. Séquentiel, en tout cas. Oui, séquentiel. Donc, du coup, je trouve que c'est très important pour dire certaines choses. Pour moi, il n'y a que là que ça peut se dire. C'est pour ça que je travaille avec le livre. C'est aussi quelque chose qui a relation avec l'intime, c'est-à-dire qu'on le regarde seul. J'aime bien cette idée aussi de pouvoir... celui qui a le livre est avec lui chez lui souvent. Donc il y a aussi une espèce de moment singulier, particulier avec le livre qu'on n'a pas du tout de la même façon dans une exposition, dans un déploiement d'expo. Rapport de proximité. Voilà. Et puis il y a cette diffusion évidemment de quelque chose de pas cher, imprimé en offset, un déroulement. Il y a une commodité du livre et en même temps quelque chose d'extrêmement précieux et singulier. C'est ce que j'aime dans ces espaces du livre. Puis il y a l'écriture aussi, il y a l'écrit, c'est très important. Alors justement, par rapport à l'écriture, tu as déjà à ton compte, si je puis dire, des collaborations avec des écrivains? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas encore eu l'occasion? Si, j'ai fait. C'est un peu bête de dire ça, mais on a eu l'occasion de travailler. J'ai eu l'occasion de travailler avec des écrivains. Et c'est quelque chose que qui t'intéresse, par exemple, est-ce que tu as un projet dans ta tête de dire tiens, j'aimerais bien, on va aller carrément très loin, illustrer la Divine Comédie de Dante, ou bien alors un conte pour enfants, moi je sais pas. Est-ce que ça c'est quelque chose qui rentre en ligne de la ton... Divine Comédie de Dante, non. Pas, elle est à la portée de tout le monde. Hein. Oui, mais c'est un beau après, poème épique. C'est plus la qualité de l'écriture qui m'intéresse souvent. Ouais. Donc moi, je suis très admirative de l'écriture des écrivains. Donc, je suis, voilà, c'est très fort souvent. Donc il y a une admiration, une impossibilité d'écrire. Je n'aime pas écrire, donc du coup, je trouve que le livre est une façon de se rencontrer pour l'écriture à l'intérieur d'un espace particulier, quoi. C'est aussi un hommage. Il y a une relation très très forte avec l'écriture. Et tout à l'heure, tu parlais avec la littérature, avec la fiction aussi. Ouais.
Ouais, tu parlais dans l'ensemble de ton travail, tu parlais de vidéo. Et c'est vrai que tu as développé un travail filmique, on va dire, ou vidéographique, Oui, depuis 3-4 ans, je me trompe peut-être, hein, je ne sais pas oui, c'est exactement, ça, un peu plus. 3-4 ans. Ouais. Comment comment tu peux parler de cette relation qui existe entre le multiple de la gravure et le multiple de l'image vidéographique? Je m'étais jamais posé la question comme ça, alors je sais Non, non, pas. mais c'est moi qui la pose. Ouais, Hein. ouais, ouais, ouais. Je sais, mais j'ai pas la réponse T'as pas la justement réponse? là. C'est un peu. Qu'est-ce qui t'intéresse dans Non, le... parce que la vidéo, ça bouge. Ça bouge. C'est-à-dire que la vidéo, c'est jamais la même image. Le multiple, c'est la même image qui est diffusée. C'est d'autres espaces. Il y a un temps de Oui, mais déroulé. tes vidéos sont des images à plan fixe. C'est pas Oui. des vidéos animées. Ah non, non, c'est jamais un dessin animé, mais Donc, c'est l'un après l'autre. Et l'un après l'autre c'est fabrique. plus une C'est succession un qu'un entre-deux mouvement. qui. Oui, là, voilà, c'est ça. On est Alors que le d'accord. multiple, pour moi, l'estampe, c'est la même image qui est multipliée, c'est tout. Oui, mais est-ce que tes vidéos... Moi, c'est pour ça que je te posais la question. Mhm. Moi, je trouve d'une certaine C'est manière plus que des tes installations, vidéos, les vidéos. Non, non, se rapprocheraient de la façon dont on peut feuilleter un portfolio. Ah, mais il y a le son, ça n'a rien à voir. J'ai pas à parler du son, je Mhm. parle de l'image, là. Je parle de la façon dont, dans un portfolio, quand on les feuillette comme ça, qu'il y a 30 feuilles ou bien 10, quand j'ai vu tes premières vidéos, j'ai pensé au portfolio. C'est pas quelque chose que tu avais... Non, 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 non. Tu n'es pas venu à la vidéo par cette idée Ah non, pas du tout. de la succession d'images non. que l'on peut regarder. C'est le son, c'est la relation son-image qui La relation est, son-image. qui est D'accord. la motivation, je dirais, le moteur de la vidéo. Ok, ok. Et les portfolios, tu en as fait? Portfolio, c'est des ensembles d'images réunies dans une boîte. Tu as très bien C'est ça. défini la chose. Enfin, Alors, dans je une sais boîte pas. ou dans un carton à Ou dessin. dans un, oui, oui, oui. On va dire un carton. Pas vraiment, non, pas vraiment. Je n'ai pas l'impression, je me rappelle plus. Peut-être que je sais j'ai pas, oublié c'est- moi, mais non, 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 ça me dit Non, rien. mais c'est pas un objet qui... Ah, pourquoi pas? De toute façon, moi, je dis jamais que je vais pas le faire parce que finalement, je pensais que je ferais jamais de sculpture et puis finalement, je fais pas mal de sculptures et de plus en plus. Donc, Et tu vois alors, comme ça, je fais exprès, je mets les pieds dans le plat. Tu vois, toi, une relation entre la sculpture et les autres travaux, notamment les pratiques de l'estampe, ou est-ce qu'il n'y a aucune relation, en dehors de l'image, enfin de l'iconographie, pour ne pas dire image? Ou est-ce qu'il... Parce qu'il y a bien des choses qui circulent, non? moi, je pense qu'il y a de. Je me pose même plus la question de se dire. J'ai l'impression que j'ai des choses à faire et ces choses se déroulent dans l'image, dans l'estampe, dans la sculpture, parce qu'à un moment donné, c'est là où elles prennent forme. Et là, je sais que la force, ce sera plus juste. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que j'ai dépassé ces choses-là. D'accord. C'est l'âge qui fait ça, finalement. Hein. L'expérience, on va oui, dire. la Allez, on va dire maturité, comme on l'expérience, la dit. maturité Et du peut-être. coup, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, dans la mesure où il n'y a pas quelque chose qui est mineur, quelque chose qui est à atteindre sublime, quelque chose qui est finalement routinier. J'ai l'impression que les motifs, on va appeler ça les motifs, traversent les médiums et que c'est cette liberté-là qui m'intéresse. Et j'ai envie de moins en moins de cloisonner les choses. Alors je dis ça ici dans un salon qui n'est pas trop cloisonnant, puisqu'on a mais de qui l'estampe, est de quand même l'objet, du livre d'artiste, oui, c'est vrai, des mais portfolios, voilà, qui est quand même mais qui est fondé sur le multiple, voilà, ça c'est clair. qui est pas la FIAC, enfin tu vois où il Non, pourrait y avoir. non, bien sûr, c'est un choix délibéré de la maison. Mais c'est vrai que je trouve que j'ai vraiment, je veux même plus me poser ces questions-là. Mais malgré tout, un artiste, il se pose la question de l'œuvre, de son œuvre, il me semble. Mm-hmm. Et est-ce que, par exemple, tu as, d'une manière ou d'une autre, la conscience claire et délibérée de constituer une œuvre estampée? Ah bah, je pense oui, parce que maintenant il y a beaucoup de choses. Là, j'ai eu une exposition, enfin je l'ai un petit peu pris en conscience cette année, puisque j'ai été invitée par le musée de Gravelines, qui est le musée de l'estampe et du dessin. De l'estampe originale et du dessin. À Gravelines, donc. Et on a présenté mon travail. Pour la première fois, on me demandait d'exposer mes gravures. Donc, comme je vous dis, j'avais des gravures que je faisais depuis que j'avais 20 ans à peu près. Donc,
on me demandait, donc j'ai fouillé dans les cartons. Finalement, j'ai fait un petit peu un travail comme ça de retour. Et on a dans l'accrochage. On voit passer une c'est là où image. voilà, j'ai fait C'est un grand marqué, dessin hein. mural et puis C'est il y a marqué, tous c'est les marqué. voilà. Et c'était un accrochage un peu particulier. Et j'ai pu mêler dans cet accrochage. Je dis bien mêler parce que c'est assez, c'est vraiment ce qui s'est passé. On a présenté pratiquement les premières gravures, donc elles ont presque 30 ans, et puis des gravures de cette année. Donc c'était intéressant, tout d'un coup, je ne l'aurais jamais fait pour du dessin ou de la peinture, c'était inimaginable. Et je me suis dit, tiens, finalement, par le biais de la gravure, on a fait un fil comme ça, qui faisait une étendue assez longue. Tu ne l'aurais jamais fait pour le dessin? Je trouve ça difficile. J'ai pas eu l'occasion, quoi. Puis bon, je sais pas l'âge, mais on a on le l'impression fera que plus tard. Mais tu laissais entendre que la gravure était plus la marque de ton travail. Non, c'est pas ça. C'est que la gravure m'a... Comment dire? Je sais plus, j'ai perdu le fil là. Voilà, Graveline derrière. J'ai perdu le fil. Mais bon, voilà. Donc il y avait un grand dessin qui unifiait, et puis on a présenté ça. C'est des gravures qui ont 30 ans, quoi, que j'avais jamais montré. Donc c'était l'occasion aussi de sortir des cartons, des choses. Voilà, c'était ce plaisir-là. C'était un dessin mural, hein, c'est bien ça. Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça t'a pris sur toi-même de tout d'un coup te retrouver avec des images d'il y a 30 ans? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même et sur ton travail? J'ai appris que ça n'avait pas tellement... que les choses étaient déjà là. Bon, ça, on s'en doute tous un petit peu, mais quand on les voit, on les voit mieux. Enfin, je veux dire, c'est plus clair quand on le vérifie, quoi. C'est une histoire de vérification. Et puis, on n'a pas tellement envie de faire le retour, enfin, de voir ça, de toute façon. Tu comprends? Donc, c'est bien quand ça s'impose comme ça, visuellement. Et tu as évacué des choses que tu disais, non, ça c'est plus possible. Il y a des choses qui étaient complètement ratées, évidemment. Mais ça, heureusement, on fait ça quand même. Dans les choses possibles, quoi, on va dire. Voilà. Bon, et écoute, voilà, hein. On a fait un tour, je crois, assez complet sur ta démarche, et surtout, on va te demander alors peut-être de nous dire quelle est ton actualité, en dehors de celle qui est au-dessus de nous. Ah d'accord. Alors mon actualité, là, c'est la préparation d'une exposition au lac de Dunkerque. Le lieu d'art contemporain. Voilà, de Dunkerque. À Dunkerque. Et ils m'ont invité à travailler, à présenter mon travail dans les collections du lac. Et alors finalement Qui sont des collections d'art moderne, hein, pour l'essentiel. Art moderne, oui. Ce qui me semble. Et finalement, le projet s'est amplifié, parce qu'au début, c'était une salle, 2 salles, et puis maintenant, c'est 5 salles. Et dans les 5 salles... Il y en a combien de salles? Il y en a 7. 15. Il y en a 7, mais il y a 2 salles qui sont... Tu vas avoir les 2 dernières, allez, va. Une salle qui est préservée pour le cirque de Carré-Lapelle, et puis il y a 7 salles, voilà. Ouais. Et donc, je réalise en lien avec le musée, bien sûr. Hein. Là, c'est un travail étroit avec le musée. C'est pas un commissariat, parce que c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais disons, présenter mon travail au milieu des collections du lac et des collections du FRAC de Dunkerque qui est à côté. Donc je fais Il y aura aussi des choses au FRAC. Oui, il y a 15 œuvres du FRAC. Donc c'est assez intéressant, c'est un vrai mélange. D'accord. Et on a 5 salles qui parlent du regard, de la relation au regard. Et l'exposition s'appelle Se fier aux apparences. Se fier aux apparences. Voili voilou. Voili voilou. Beau programme. Fin mars. Et ça, c'est fin mars. Ouais. Et c'est intéressant parce que pour moi, c'est la première fois que je fais cet exercice. Je suis invitée. C'est-à-dire regarder les œuvres. D'autres avec grande attention, évidemment. Enfin, je le fais, mais là, du coup, on le montre. Donc, du coup, on est un petit peu... Et le jouer avec ton travail. Donc là, il y a une confrontation. Et là, c'est dessin et gravure. Non, que dessin. Que dessin. Et je suis partie vraiment... le départ du projet est parti de 3 œuvres de Schlosser. Ils ont 3 magnifiques peintures de Gérard Schlosser, de très grandes... Enfin, de très très belle toile. D'accord. Et je voulais absolument mettre ces œuvres-là. Et c'est à partir de ces 3 pièces que après tout s'est monté. D'accord. Donc ça, c'est pour la fin mars. Voilà. Au lac, lieu d'art contemporain de Dunkerque. Et quoi d'autre? Là, vraiment, pour 2015, ça va être ça. Puis après, il y aura 2 gros projets en 2016. C'est une invitation au FRAC Marseille.
Donc Au FRAC invitation PACA. voilà, PACA Dans le d'intervenir nouveau bâtiment de Kenzo Kuma. dans tout le FRAC pour l'exposition d'été. Mhm. Et également au château de Tarascon, intervenir dans tout le château, dans une grosse partie du château du Tarascon. 2000, au même moment. 2016. Au même moment, voilà. Donc ça, Bon, c'est un gros truc. Ça va, il y a du Il boulot y a devant soi. je vais faire 2 vidéos, réalisation de sculptures, voilà. Bon, et ben voilà, je vais c'est mettre parfait. un peu en suspens les stamps, je crois, mais enfin, Très c'est bien. pas mal. Ok. Voilà, merci. Hein. Merci Françoise, merci à toi. Merci à vous.